voy a hablar de eso, vamos a ver. Il n'a pas été inclus dans l'équipe parce que le club travaille sur son départ, c'est pourquoi il n'a pas joué. Nous allons voir ce qui se passe dans les prochains jours, cela pourrait intervenir dès demain, si c'est le cas, ce sera pour le mieux. Espérons pour le bien de tous que cela arrive bientôt. Cela n'a rien de personnel, il arrive à un moment où certaines choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Je n'ai rien contre lui. Gareth Bale dans la sauce. J'espère que vous allez bien l'équipage, moi ça va extrêmement bien. Pourquoi? Puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Mercato. Alors on le savait à moitié, mais là c'est plus que formel. Gareth Bale ne fait pas partie des plans de Zizou. Et t'imagines que ça ne plaît pas aux joueurs, sachant qu'il voulait rester au Real Madrid. Petit salaire intéressant, 17 millions d'euros annuels. Mais pas que, petite réaction de son agent qui a quand même osé dire que Zidane est une honte, qu'il ne montre aucun respect pour un joueur qui a tant fait pour le Real Madrid. Bah tiens, justement, faites-moi un petit top 3 dans les commentaires des choses importantes qu'a fait Gareth Bale pour le Real Madrid. Moi, rapidement, je peux vous faire une petite liste. La retournée acrobatique en finale de la Ligue des Champions, le sprint en sortant du terrain contre le Barça et la BBC, voilà, il a fait partie du trio Bale, Benzema, Cristiano. Si ça c'est faire beaucoup par rapport au prix qu'il a coûté, ah je comprends pas. Bref les amis, pour en revenir à l'épisode du jour, je compte vraiment sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a énormément d'officialisation et c'est important, voilà, restez jusqu'à la fin. Très rapidement et tout juste avant de commencer l'équipage, pensez à lâcher le gros pouce bleu. Sur le précédent épisode vous étiez extrêmement chaud. Alors on va se fixer l'objectif des 3000 likes en 1 heure. Je remercie vraiment tous ceux qui vont contribuer. Puis let's go, c'est parti, on peut commencer. On est parti pour l'épisode du jour l'équipage avec le feuilleton Neymar. Nouveau rebondissement dans le dossier du joueur brésilien, puisque d'après Mundo Deportivo, le Real Madrid aurait proposé Gareth Bale au PSG dans un hypothétique échange avec Neymar, le tout assorti d'une somme de 90 millions d'euros. Alors après Neymar de retour au Barça, Neymar et sa liste Juventus, Bayern et Manchester United, on a désormais un échange en voyant Neymar au Real Madrid et Gareth Bale au PSG. Le joueur gallois, tiens justement en parallèle et toujours selon Mundo Deportivo, serait en train de négocier avec un club chinois pour un éventuel transfert. Désireux initialement de poursuivre son aventure avec le Real Madrid, il a finalement changé d'avis mais veut garder une condition, trouver un salaire équivalent. Le quotidien Marca de son côté parle d'une proposition qui permettrait au joueur de garder son salaire colossal. Le club du Jiangsu Suning serait prêt à faire des folies pour l'attirer, mais ce n'est pas tout puisque le Shanghai chinois lui serait prêt à augmenter ce salaire au point même de permettre à Gareth Bale de devenir le footballeur le mieux payé actuellement. Alors les amis, petite question, Gareth Bale mort à tel point de rejoindre la Chine ou se relancer en Europe peut encore être d'actualité? S'il y a bien un autre dossier qui fait un peu moins parler mais qui dure tout autant, c'est bien celui de Romelu Lukaku. D'après Sky Sport, le mariage entre le buteur des Red Devils et l'Inter Milan devra encore attendre. Le club italien a fait une offre de 60 millions d'euros à Manchester United pour s'attacher les services du Diable Rouge, un montant qui ne satisfait pas la direction du club anglais qui a refusé la transaction, qui en réclame non pas 60 mais 80 millions d'euros. Alors les négociations sont toujours en cours mais interminables pour le joueur qui est actuellement dans le flou pendant que Manchester United est en stage. Lui ne joue pas les rencontres de préparation et a manqué la plupart des entraînements. Affaire à suivre comme pour celle menant à Nicolas Pepe quelques semaines après avoir obtenu un bon de sortie par les dirigeants lillois. L'attaquant ivoirien n'a toujours pas trouvé de nouveau club. Malgré tout ça avance puisque Gérard Lopez, le président du club, a fait le point. Je cite, le boulot est fait, on a un plan sur les départs et les arrivées. Si un joueur part, on ira chercher ce qu'il faut pour Nico. C'était quasiment acté et il aurait déjà pu partir l'été dernier. C'est vrai qu'il y a de grosses offres et des gros clubs sont sur lui. Je pense donc qu'il va partir. Après, on ne sait jamais dans le foot. Jusqu'ici, plusieurs clubs ont montré leur intérêt. Manchester United, l'Inter Milan, tiens justement, qui force pour Lukaku, et plus récemment Naples, qui a échoué dans le dossier Rames Rodriguez et qui aurait même déjà fait une première offre à hauteur de 60 millions d'euros au LOSC, plus 20 millions de bonus. Enfin, pour conclure les amis en France, on se dirige vers la Bretagne, puisque le Stade Rennais est sur le point de faire venir un ancien international français en la personne de Laurent Koscielny, en fin de cycle avec Arsenal, où il revient tout juste d'une longue blessure. Le défenseur central français souhaite quitter le club et l'a bien fait savoir à ses dirigeants en séchant le stage de préparation aux États-Unis. À un an de la fin de son contrat avec la formation londonienne, il souhaite donc changer d'air et revenir en France, le Stade Rennais. D'après les informations de RMC Sport, le joueur de 33 ans et le club breton se sont entendus sur les conditions du futur contrat. On parle de 2 saisons pour un montant de transfert estimé à 10 millions d'euros. Alors est-ce le bon choix pour lui? Difficile à dire, sachant que l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux étaient également sur le coup ces derniers jours. Côté officialisation, désormais l'équipe toujours en France, tiens, puisque le LOSC ne s'arrête plus et empile les recrues. C'est d'abord Benjamin André qui a été annoncé il y a quelques jours. Le capitaine du Stade Rennais quitte la Bretagne pour le Nord. Le LOSC a payé les 8 millions d'euros demandés. On a ensuite le jeune attaquant de 19 ans, Virgilio Postolacci, formé au PSG, il signe pour 4 saisons du côté de Lille. Et enfin, l'espoir croate Domagoj Bradaric, âgé lui aussi de 19 ans, signe pour 5 ans avec le club lillois. L'Olympique de Marseille tient sa première recrue estivale puisqu'Alvaro González, qui évolue à Villarreal depuis 2016, s'engage pour 2 saisons. Le TFC annonce l'officialisation de Augustin Rogel, qui s'est engagé pour 4 saisons
contre un montant de transfert estimé à 2,5 millions d'euros. Le défenseur international malien Mola Ouagé s'est engagé pour 3 saisons avec le FC Nantes. Le PSG fait ses toutes dernières affaires en Allemagne puisque Christopher Nkunku file au RB Leipzig. Après Moussa Diaby et Timothée Weah, il quitte aussi le navire et permet au club de la capitale de récupérer 15 millions d'euros. L'international espoir Marcus Thuram s'est engagé pour 4 ans avec le Borussia Mönchengladbach. Il évoluera donc pour la première fois à l'étranger en rejoignant Plea et a coûté une indemnité de transfert avoisinant les 12 millions d'euros. En Italie, l'AS Roma fait coup triple en annonçant les arrivées de Jordan Verretou sous forme de prêt avec une option d'achat obligatoire de 16 millions d'euros, d'Amadou Diawara qui quitte Naples contre 21 millions d'euros et de Gianluca Mancini qui est lui aussi prêté avec une option d'achat obligatoire à 19 millions d'euros. Le meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Ismaël Benasser, quitte Empoli pour l'AC Milan. Le milieu axial formé à Arles-Avignon devrait signer pour 3 ans contre un montant de transfert estimé à 16 millions d'euros. À 33 ans, Miguel Veloso change de club mais reste en Serie A. Le milieu de terrain portugais, les célèbres par le Genoa, rebondit au Hellas Vérone. Naples et Fenerbahçe sont enfin tombés d'accord sur l'indemnité de transfert pour le grand espoir macédonien Eljif Elmas. On parle d'une indemnité de transfert qui devrait avoisiner les 20 millions d'euros. Yann Caramo, prêté la saison dernière par l'Inter Milan à Bordeaux, est à nouveau prêté mais reste en Italie en prenant la direction de Parme. L'Ajax officialise l'arrivée du défenseur central de 21 ans Edson Alvarez pour les 5 prochaines saisons. Le joueur du club América débarque contre 15 millions d'euros. Le Benfica Lisbonne débourse 17 millions d'euros pour Carlos Vinicius. L'ex-attaquant de Naples, qui avait été prêté à Monaco en deuxième partie de saison, est désormais lié jusqu'en 2024 avec les Aigles. Après Kylian Trippier, l'Atlético Madrid a officialisé la venue d'un autre défenseur formé au Real Madrid, Mario Hermoso, et désormais Colchoneros, et ce pour les 5 prochaines saisons. On l'a annoncé à Liverpool contre 60 millions d'euros il y a tout juste un an. Nabil Fekir rejoint finalement l'Espagne et le Betis Séville qui a déboursé près de 20 millions d'euros pour l'arracher. Philippe Sandler est prêté par Manchester City à Anderlecht. Il va découvrir le championnat belge aux côtés de Vincent Kompany et de Samir Nasri. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le Galatasaray effectue la même opération pour Jean-Michel Seri. Le milieu ivoirien de Fulham évoluera donc en Turquie la saison prochaine. Yacine Brahimi, lui, évoluera au Qatar la saison prochaine. Tout juste vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, il s'engage 2 saisons avec Al Rayyan. Et enfin, pour conclure, Salomon Rondon suit Raphaël Benitez en Chine puisqu'il quitte West Bromwich Albion pour le Dalian Ifang. Le montant du transfert et la durée de son contrat n'ont pas été filtrés. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas, comme toujours, pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs évoquées et sur les officialisations de fin de vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.